fatiye kuri aba bagenzi bacu baheje kuvuga ntawuba inzira guhemuka, ntawuzigama ibanga, ntawuba umunama rimwe cyangwa abimvura kuri atari umugabo. Nico gituma kubera narinje kugendera ipede nkaba ndarizi neza ingena muramukanya, naciye nibwira ndi indamutso je notanga yodukwira twese ko yoba indamutso tugira ubuntu n'ubugabo. Nkuko rero nari nababwiye, nateguye ijambo mu Gifaransa, narinyarukije, muraza nta bintu byinshi by'imigambo birimo. Ni ibintu nise mu Gifaransa appel au peuple burundais et à ses amis. Parce que je m'attendais à rencontrer nos amis, les amis du peuple burundais ici, les amis de l'UPD. Certainement qu'il y en a. Mais je n'ai pas vu la couleur de la communauté internationale. Mugabo, je pense que nous allons trouver d'autres voies pour les atteindre. Alors, vous allez excuser le nous qui est là-dedans. Je n'ai pas de prétention. Le nous, il n'est pas le nous de majesté, c'est un nous de nous tous. C'est un nous de la DC Kibiri et de tout le peuple burundais. Je dirais que c'est un peu une exigence pour sauver un peuple qui souffre. Chers compatriotes et amis du Burundi, il arrive dans l'histoire de tout un peuple des moments de grande importance où deux décisions irréconciliables s'imposent. D'abord, la soumission honteuse à un pouvoir dictatorial et corrompu, qui oppose à toute critique la prison et les assassinats politiques, ou alors la résistance contre la terreur. C'est à nous de choisir. Nous avons choisi de résister. La politique du crime infligée au peuple burundais, loin de nous affaiblir, renforce notre détermination à lutter pour hâter la fin de la terreur dans notre chère patrie, le Burundi. Nous luttons pour un Burundi libre, démocratique et sans exclusion. Nous luttons pour que le droit à la vie, à la dignité, à la justice et au progrès de l'ensemble de notre peuple soit le plus rapidement conquis. Nous travaillons pour l'émergence d'un large mouvement populaire conduit par des femmes et des hommes avant l'intérêt général, avant leurs petits intérêts de personnes ou de groupes. La mesquinerie et les petits combats de chefs, incapables d'avoir une ambition plus grande pour leur pays, nous horrifient. Nous sommes convaincus peut rapidement sortir de la pauvreté et garantir un minimum de droits économiques et sociaux à l'ensemble des citoyens. Nous ne pouvons pas continuer à regarder en spectateur des hommes et des femmes travailler et rentrer à la fin du mois avec un salaire de misère
qui ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leur famille. C'est inacceptable. Nous refusons d'admettre comme normaux les pillages organisés des biens publics par le pouvoir du CNDD-FDD. Les meurtres quotidiens des opposants et de simples citoyens, ainsi que de multiples pressions psychologiques imposées à leurs familles pour leur contraindre au silence. Comme une fatalité, le délabrement continu de l'appareil de l'État qui dévalorise l'idée du service international. Nous refusons les conditions sanitaires mises des hôpitaux mouroirs sans médicaments et les payer parce que trop pauvres. Nous luttons pour la libération des prisonniers politiques et pour que les détenus de droit commun puissent être traités comme des êtres humains. Nous luttons pour que des milliers d'enfants des rues sortent de la rue et trouvent des écoles, la nourriture, et puissent être protégés par la société, car ce sont nos enfants. Nous luttons aussi pour la vérité et la réconciliation, pour que les familles des victimes des crimes contre l'humanité qui jalonnent notre histoire, une histoire très hideuse, puissent un jour savoir pourquoi et comment leurs enfants, leurs pères, leurs mères, leurs amis ont été tués. Nous luttons pour le droit à la dignité des morts et des vivants, pour qu'un jour nous puissions faire un deuil collectif à la mémoire de toutes les victimes de la barbarie ethnique et des crimes d'État dans notre pays. Loin de nous toute volonté de vengeance. Nous luttons pour un pays où la justice sera impartiale et non sur la botte des ennemis de la liberté. Chers compatriotes, l'heure du courage a sonné. Pancras a parlé. Il a posé la question. Je participe à donner l'ébauche de réponse. L'heure du courage a sonné. L'heure où il faut regarder les oppresseurs droit dans les yeux et leur dire que le peuple burundais est un peuple patient, mais pas soumis. Que le temps de l'allégeance à un pouvoir criminel est dépassé. Que nous sommes nés pour être libres et ne pouvons plus accepter que nos vies et l'avenir de nos enfants soient sacrifiés au bon vouloir des dictateurs. Que de la même manière que les générations qui nous ont précédés ont refusé d'abdiquer devant les esclavagistes de Tipo Tipo et Lumaliza et le colonialisme, nous n'abdiquerons jamais devant un pouvoir qui réduit son peuple à l'état de bête. Pour la même dignité et le même courage, nous disons aujourd'hui halte, halte là aux spoliateurs de la nation burundaise. Non à l'état de la terreur, oui à l'état de droit. Nous appelons chaque citoyen burundais à résister. Voilà la réponse. En ce qui nous concerne, nous souhaitons que le changement s'organise à travers la résistance pacifique. Nous ne croyons pas à la violence. Parce que la violence, ce n'est pas un programme politique. Nous croyons aux armes du débat et pas au débat des armes. La force de nos idées va nous libérer, sans doute. Mais les idées de la force ne libèrent jamais. Et c'est Jean Jaurès, l'illustre politicien français, qui nous rappelle « Donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise
pleine de chances mauvaises. En la donnant, on la retire. Aussi, chers compatriotes, nous ne sommes pas naïfs. La protection de notre peuple contre les crimes abominables d'État est une nécessité. C'est une exigence même. Nous le ferons protéger, notre peuple, par des forces légitimes et populaires. À l'Afrique et aux amis du Burundi, où qu'ils se trouvent dans le monde, nous lançons un vibrant appel à oser soutenir la résistance burundaise, de la nation burundaise, des Burundais contre l'oppression et à éviter tout contact de complaisance avec un pouvoir qui maltraite son peuple. Aucun intérêt d'État ou d'ordre privé ne peut justifier le soutien à une dictature cynique et sinistre. À votre indifférence, vous nos amis, à votre indifférence, c'est Martin Luther King qui répond. Ce qui me fait mal, ce n'est pas la brutalité des oppresseurs, mais l'indifférence des bons. N'oublions jamais que le silence devant la souffrance de équivaut à la complicité d'un oppresseur. À vous tous, chers compatriotes et amis du Burundi, unissons-nous pour hâter la libération d'un peuple qui a trop souffert et ne veut plus souffrir. Vive le Burundi, libre, démocratique et sans exclusion. Vive la solidarité internationale. Vive la lutte que nous allons mener. Et la lutte va continuer. La patrie et la vie, notre vie, nos vies, que nous devons préserver, nous vaincrons. Merci.